Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va aborder la notion des acteurs. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la relation entre les acteurs, donc les associations qui se font entre les use cases, et aussi donc les relations entre les acteurs et les associations. Donc, let's go. Donc, alors, comme vous voyez donc ici avec moi, donc pour bien décrire un système, donc il est essentiel de documenter non seulement ce que le système peut faire, mais aussi qui interagit avec le système. Donc alors comme vous voyez avec moi dans cet exemple, vous avez l'acteur professeur, donc celui-là va interagir avec un système d'administration des étudiants, c'est-à-dire qu'il va administrer donc ici les étudiants, il va devoir donc alors interagir avec le système. Donc dans cet exemple, nous n'avons que le professeur comme acteur, donc qui interagit effectivement avec le système, et il va pouvoir donc interroger donc les données des étudiants, il va pouvoir délivrer les certificats et aussi annoncer l'examen. Dans le diagramme de use case ici, donc les acteurs interagissent toujours avec le système dans le contexte de leur cas d'utilisation. Et donc alors comme vous voyez, il y a des associations entre l'acteur et le use case. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'acteurs. Donc il faut savoir qu'il y a des acteurs principaux et des acteurs principaux et des acteurs secondaires. Donc alors un acteur principal, lui, interagit avec le système en utilisant le système en tant qu'acteur principal. Donc ce qui signifie que l'acteur lance l'exécution des cas d'utilisation. C'est lui le déclencheur. Par contre, l'acteur secondaire, donc lui, il est utilisé par le système. Donc ce qui signifie que l'acteur donc, est un acteur secondaire, donc fournissant des fonctionnalités pour l'exécution des use cases qui servent en fin de compte l'acteur principal. Ici, on voit qu'il y a un exemple de l'acteur email server qu'on peut considérer secondaire. Dans ce diagramme, en fait, pour le faire et le bien faire, on place souvent, c'est une best practice, on place les acteurs secondaires à droite et les acteurs principaux à gauche. Donc l'acteur principal ici, c'est bien le professeur. Et bien, toujours dans le cadre des types d'acteurs, vous voyez avec moi que donc les acteurs principaux tirent toujours un avantage réel de l'exécution des use cases. Dans l'autre exemple ici, on parle du professeur et l'étudiant. Par contre, les acteurs secondaires, comme par exemple ici, système, ne reçoit aucun avantage direct de l'exécution de use case. On se sert de cet acteur secondaire. Donc faites attention, les acteurs doivent être toujours dessinés ou bien designés en dehors du système, qui est l'université ici. Maintenant, on va aborder les associations entre les acteurs. Donc, il faut savoir qu'un acteur est connecté au cas d'utilisation via des associations. Donc, alors, qui exprime que l'acteur communique avec le système et utilise une certaine fonctionnalité. Donc, l'acteur ici utilise le cas d'utilisation. Donc, je continue. Donc, on voit ici que dans ce schéma, on ne peut pas concevoir un acteur qui n'est lié à aucun use case. Ça n'a pas de sens. On est bien d'accord? Parce que si l'acteur existe, c'est parce qu'à un moment donné, il va utiliser le système. Donc alors, l'acteur 2 n'a aucune raison d'exister. Pareil pour les use cases, ça ne sert à rien de designer et de programmer un use case qui en fin de compte ne va pas être utilisé par un acteur. Donc alors, si je continue, donc les acteurs ne respectent pas un utilisateur spécifique, ne représentent pas pardon, un utilisateur spécifique, ils représentent les rôles que les utilisateurs adoptent. Donc faites attention, faites la différence entre une personne donc avec un nom et un rôle. Le rôle est toujours impersonnel. Donc le responsable RH aujourd'hui c'est Jean-Marc, demain c'est Mounir, après-demain peu importe. Mais le rôle il est toujours programmé dans le système, il est impersonnel. Et donc alors, ici on peut voir que les utilisateurs spécifiques peuvent adopter et réserver plusieurs rôles simultanés. Donc des utilisateurs spécifiques peuvent adopter plusieurs rôles simultanés. Donc ici, un utilisateur aujourd'hui, il peut être un responsable RH, mais parce qu'il a été mandaté dans un contrat donc de service, donc pour qu'il puisse jouer le rôle d'administrateur, il peut être en même temps l'administrateur. Mais nous, ça ne change rien. Parce que ce qu'on modélise dans le système, ce sont les rôles. Maintenant, que Pierre, aujourd'hui responsable RH et demain admin, c'est la responsabilité de l'administration. C'est eux qui vont donner les droits ou bien qui vont les révoquer.
Donc alors, je continue. Il faut savoir qu'il y a des relations entre les acteurs. Donc alors, les acteurs sont souvent des propriétés communes et certaines ont souvent, pardon, une propriété commune. Et certains cas d'utilisation peuvent être utilisés par divers acteurs. Euh, donc il est possible que non seulement les professeurs, mais aussi les assistants soient autorisés à consulter les données des étudiants. Donc alors lorsqu'un acteur Y, donc on peut dire donc sous-acteur, hérite d'un acteur X, je vais... Donc lorsqu'un acteur Y, sous-acteur, donc hérite d'un acteur X, donc super acteur, donc Y est impliqué dans tous les cas d'utilisation avec lesquels X est impliqué aussi. Voilà. Donc, et pour donc exprimer cela, donc les acteurs peuvent être représentés dans une relation d'héritage. On appelle ça généralisation, spécialisation. Donc alors cette relation se trouve entre les acteurs et cette relation représentée par une ligne allant du sous-acteur au super-acteur. Donc vous voyez le sens de la flèche, de Y vers X, avec une grosse pointe de flèche triangulaire à l'extrémité du super-acteur. Ok, maintenant, prenons ce cas-là. Donc seuls les professeurs peuvent créer un nouveau cours. Donc c'est le use case, créer un cours. D'autre part, donc les tâches ne peuvent être publiées que par des assistants. Donc alors on parle des cas d'utilisation de tâches de publication. Il faut savoir que les acteurs, professeurs et assistants héritent de l'acteur associé de recherche, comme vous voyez. Donc à ma droite, associé de recherche ici. Ce qui signifie que chaque professeur et chaque assistant est associé donc, de recherche. Donc alors, de nature, c'est un associé de recherche à la base. Et vu que chaque associé de recherche peut exécuter, donc le cas interroger les données des étudiants, et bien par héritage, le professeur et l'assistant vont hériter donc alors l'accès à ce use case. Vont hériter l'accès à ce use case. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une seule relation possible donc, entre les acteurs, c'est la généralisation. On n'a pas 36 000 relations ici. Donc, le directeur hérite les fonctionnalités du commercial. Ce qui veut dire que le directeur il a plus de use case que le commercial. Parce que le commercial ici ne voit pas, n'a pas accès au use case unité statistique. Donc alors faites attention ici. Donc il y a une grande différence entre deux acteurs participant à un cas d'utilisation eux-mêmes et deux acteurs ayant un super acteur commun qui participent à un cas d'utilisation. Donc ce sont souvent des questions d'entretien d'embauche pour des analystes fonctionnels. Donc ici on voit dans l'exemple que à ma gauche il y a dans le système administration des étudiants. Oui, donc alors dans le premier cas, les deux acteurs doivent participer au cas d'utilisation d'une manière simultanée. Par contre, dans le deuxième cas, donc le second cas, donc chacun hérite de l'association, donc alors donc associé de recherche. Ensuite, chaque acteur participe individuellement au cas d'utilisation. Donc alors, j'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux. Eh bien, merci pour votre attention. À la vidéo suivante.